Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le jeudi dernier, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé une audience à une délégation tchadienne conduite par M. Mahamat Ababakar, ministre de l'économie, du plan et de coopération internationale de la République du Tchad. Cette visite de haute importance s'inscrivait dans le cadre du renforcement des liens historiques et fraternels entre le Mali et le Tchad. Suivons M. Mahamat Ababakar. Nous a demandé de rassurer son Excellence le colonel Assimi Goïta que les aspirations légitimes du peuple malien seront défendues par le Tchad. Les coopérations entre le Tchad et le Mali sont au-delà de la SECNA. Ce sont des relations qui datent de millénaires et on espère qu'entre les deux pays, les relations vont continuer comme ça a été dans le cadre de cette transition au-delà. Les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien ont rencontré le Haut Conseil des collectivités, c'était le mercredi dernier, au Centre international des conférences de Bamako. À noter que le dialogue intermalien est une initiative audacieuse et historique. Pour la première fois, les Maliens se réuniront autour d'une table pour discuter de leur avenir sans ingérence intérieure. C'est un véritable tournant dans l'histoire du pays. Pour plus de précisions, suivons le président du comité de dialogue intermalien, M. Ousmane Essoufi Maïga. De ces différentes rencontres puissent refléter les points de vue exprimés et permettre de résoudre définitivement les crises qui ont tant fait souffrir nos populations et se mettre ensemble pour une cohésion nationale afin de bâtir un Mali uni et prospère. Dans le cadre de ses œuvres sociales, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a offert des fourrages au groupe scolaire de Yirimadio Sud et au groupe scolaire de Dianiguela, situé dans la commune 6 du district du Bamako. Ces réalisations soulignent l'engagement du chef de l'État à améliorer les conditions de travail dans les milieux scolaires. Écoutons Fatoumata Kouloubali, élève au groupe scolaire du Yirimadio. Grand jour, en ces mois bénis de Ramadan, merci à la transition qui a lancé un vaste projet sur l'éducation de qualité. Suivons à présent Kone Dedeou Mahamana, directrice de l'Académie d'enseignement de la rive gauche de Bamako. Ça rend l'école saine, ça apporte l'hygiène, la santé, la sécurisation de l'école. Ensuite, comme on le dit, l'eau est source vraiment de vie. L'eau est source de réconciliation. Ça va faire en sorte que, ici à l'école, il y ait vraiment entente, non seulement entre les élèves, mais aussi et surtout le corps enseignant et le CGS. En marge de l'investiture du nouveau président sénégalais, le président du Conseil national de transition, le colonel Maleki Diaw, a rencontré les Maliens établis au Sénégal. Les échanges ont porté notamment sur leurs préoccupations et la situation actuelle du pays. Sur une durée de 8 ans et demi, la future mine de lithium de Bougouni peut livrer 2 millions de tonnes de spodème. Les travaux de construction sont cofinancés par le chinois Ene Mining. À Kidal, les directeurs régionaux et leurs agents ont jusqu'au 17 avril prochain pour regagner leur poste. Dans une note circulaire adressée aux responsables de ces services, le gouverneur de la région dénonce ces absences de longue durée et injustifiées. Au même moment, plusieurs responsables administratifs sont absents à leur poste dans d'autres villes du nord du Mali.
Le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo, a ouvert le mercredi dernier la session de renforcement des capacités des membres du conseil d'administration des entreprises à contribution étatique, des établissements publics à caractère administratif et des organismes personnalisés du ministère. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du cabinet ainsi que des auditeurs administrateurs. Il faut aussi noter que cette session s'inscrivait dans le cadre de la refondation du Mali initiée par les plus hautes autorités de la transition. Hors du Mali, 3 décennies de reconstruction, le Rwanda commémore à partir de ce dimanche le génocide des tissus. 100 jours d'horreur dont l'ombre plane toujours sur ce pays de l'Afrique des Grandes Lacs malgré un inlassable de réconciliation. Un mot du sport avant de refermer notre flash. Ligue 1 Orange, 21e journée. Le Djoloba AC a battu les 11 créateurs par le score de 2-0. Le Binga FC a battu l'USFAS par le score d'1-0. L'AESCO et le club olympique de Bamako se sont neutralisés 0 partout. L'US Bougouni est venu à bout de l'ATS Koro par le score d'1-0. L'AS Bakaridjan et l'USC Kita se sont quittés en bons amis 2 partout. L'AS Real a battu l'AS Blacksar par le score d'1-0. L'AS Police et l'AFE se sont neutralisés par le score nul et vierge 0 partout. À suivre pour une date ultérieure, le stade malien de Bamako jouera contre l'US Bougouba. Au classement, on retrouve le Djoloba AC à la première place avec 45 points, suivi de l'AS Real 39 points. Troisième place, Stade Malien de Bamako 35 points, moins un match en retard. Et quatrième place occupée par Bougouba avec un match en retard, 34 points également. Aux zones rouges, on retrouve à la 13e place, l'US Bougouni, 22 points. 14e, l'USC Kita, 19 points. 15e, ATS Dokoro, 19 points. Et 16e, l'AS Black Sara, 14 points. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Makasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Qu'Allah bénisse le Mali. Vive les femmes.